Bonjour à tous. Bon, les dernières nouvelles aujourd'hui, j'ai rencontré un intervenant qui va m'aider à désencombrer. Et j'ai demandé aussi de l'aide pour la gestion des papiers, parce que j'ai vraiment beaucoup de difficultés. Entre autres pour la succession, c'est comme interminable. Là, je voudrais enterrer les cendres de mes grands-parents, mais j'arrive pas à trouver le lot familial. Puis j'ai pas vraiment les ressources ni les connaissances pour gérer ça correctement. Donc, l'intervenant du CLSC, dans le fond, lui, il pourrait me référer aux bonnes ressources. Tu sais, ils ont comme un guide de personnes qui sont capables de gérer ça. Tu sais, même si lui, c'est pas son métier de gérer les troupes de funérailles et de succession, il y a quand même des contacts à quelque part. Il va être capable de me référer. Puis bon, je vais avoir de l'aide régulièrement pour le désencombrement. Comme je lui parlais, il y a beaucoup, beaucoup de choses à vendre, donc du Tupperware, des tableaux. J'ai plus de choses à vendre qu'à donner. Puis là, ce qu'il me disait, lui, comme je disais, je dois déjà payer l'entreposage pour le quadriporteur que j'arrive pas à vendre, parce que c'est pas la saison non plus. Puis Marketplace, c'est peut-être pas la même affaire, la bonne affaire. Puis quelqu'un m'avait parlé d'aller vendre dans des centres de personnes âgées. Ça pourrait être intéressant, mais là, j'ai pas d'imprimante, j'ai pas ce qu'il faut. Est-ce que je fais une annonce à la main, puis je vais coller ça? Je ne sais pas encore, là. Là, j'attends qu'il fasse un petit peu plus chaud. Mais c'est sûr, je vais devoir répertorier les centres de personnes âgées. Mais ça, c'est un très gros quadriporteur. C'est vraiment pour l'extérieur. Ça ne rentre pas dans une porte, là. Donc, ça va vraiment, il va falloir que je trouve les centres de personnes âgées, mais semi-autonomes, parce que ça ne peut pas rentrer dans un immeuble intérieur, là. Ma grand-mère, elle, c'était des gens semi-autonomes qui marchaient. Puis elle, c'était dans un cabanon extérieur. C'était elle vraiment pour remplacer la voiture. Parce qu'à pied, marcher 20 km, c'est assez difficile pour une personne âgée, là. Donc, c'est vraiment pour remplacer la voiture. Donc, il va falloir que je fasse le tour des endroits pour annoncer ça. Mais l'intervenant, en attendant, ce qu'il me disait, c'est qu'il me conseillait de prendre maintenant un deuxième entrepôt pour les choses à vendre. Parce que comme il disait, il ne peut pas m'aider à trier dans les bidules inutiles. Puis il ne peut pas m'aider vraiment à gérer parce que on est encombré par les choses à vendre. Puis je lui avais expliqué que bon, j'avais l'intention de faire le marché aux puces tout l'été parce que je ne vois pas d'autres moyens d'arriver à tout vendre ça. Marketplace, c'est vraiment trop long, mettre des annonces. Je ne peux pas annoncer 5000 items un par un. J'en viendrai jamais à bout. Ça peut être bon pour les choses qui vont rester dans le temps, après le marché aux puces, mais ou les choses vraiment trop difficiles à vendre, comme les tableaux d'artistes, c'est sûr, ça ne se vendra pas au marché aux puces, là. Donc, ça, c'est le genre de truc que j'aurais pas le choix de mettre sur Marketplace, mais pour le plus gros, ça serait mieux d'aller vendre en vrac au marché aux puces. Donc, il m'avait conseillé, justement, de prendre un entrepôt en attendant pour qu'on soit capable de travailler sur le désencombrement du restant, en attendant que j'arrive à vendre les choses. Parce qu'il y a des choses à désencombrer, ça, c'est certain, des choses qui ne se vendent pas, là. Fait que pour qu'on puisse commencer à travailler là-dessus. Là, j'ai appelé pour un entrepôt. Je n'ai pas trouvé un deuxième, mais la place où je loue pour le quadriporteur, ils ont un entrepôt plus grand. Fait que ça va me permettre d'en désencombrer une partie. Évidemment, tant que le quadriporteur est là, ça bouffe beaucoup d'espace. Quand il va être parti, je crois que presque tout le stock à vendre rentrerait dans le grand entrepôt sans le quadriporteur. Ça, c'est sûr, c'est une plaie. Mais j'arriverais pas mal à désencombrer les choses à vendre. Puis c'est sûr que dans un entrepôt avec la porte de garage, c'est plus facile de charger puis décharger le véhicule pour aller au marché aux puces. C'est plutôt que de monter ça au deuxième étage, passer dans la cage d'escalier avec les boîtes puis devoir tout replacer à chaque fois, c'est pas facile. Tandis que dans l'entrepôt, je recule directement vers la porte de garage, j'embarque le stock, 5 minutes, c'est fini. Je ne passerai pas des heures à charger le véhicule. C'est sûr que ça va être plus efficace, plus pratique pour aller vendre. Donc, je m'enligne pour ça. La semaine prochaine, je devrais réussir à avoir l'entrepôt. Il faut que je les rappelle demain pour ça. Puis la semaine prochaine, mardi, l'intervenant va venir chez moi parce qu'aujourd'hui, on est allé dans un café parce que chez moi, il n'y a même pas la place pour s'asseoir, là. J'ai une chaise pour moi-même, puis c'est tout. Donc, la semaine prochaine, il va venir évaluer la situation, puis il va venir m'aider à faire un plan d'action. Et comme je lui avais dit, mon gros problème, c'est les achats compulsifs. Donc, c'est d'arriver vraiment à gérer ça. Là, en travaillant, là, j'essaie de faire moins d'heures au travail pour avoir le temps d'aller vendre. Donc, c'est sûr qu'en travaillant moins, il va y avoir moins de revenus, donc moins d'argent pour les achats compulsifs. Puis, il faut aussi que je règle tous les frais de succession. Ça va être beaucoup d'argent, donc
l'argent gagné au marché aux puces va servir à payer les frais, tous les frais funéraires et autres. Fait que ça va être beaucoup de travail, mais au moins, je vais commencer par l'entrepôt. Ça va déjà me permettre de dégager tous les items à vendre. Là, mon but, c'était de faire du Tupperware, mais ça va être d'en discuter avec l'intervenant. Tu sais, que j'aimerais vendre, mais sans inventaire. Vendre seulement en ligne. Est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est beaucoup de travail? Je ne sais pas. Ça va être de voir si c'est envisageable. Ça va être une chose à discuter avec l'intervenant pour voir justement ce qui serait bien. Tu sais, parce que demander travailler trop d'heures puis m'épuiser, c'est pas vraiment l'idéal. Puis j'aimerais ça avoir un revenu supplémentaire sans travailler des 100 heures semaine. Mais ça, c'est l'intervenant, il est vraiment pour gérer tout, dans le fond, tous les aspects de la vie d'une personne. Donc, il va être capable peut-être de mieux m'orienter, de quoi faire. Peut-être que je pourrais avoir un deuxième petit travail en télétravail, travailler à temps partiel où je travaille présentement. Je ne le sais pas. Qu'est-ce qui serait le mieux? Parce que, bon, j'aimerais vraiment avoir un revenu, mais plus facile. Parce que travailler debout des heures de temps, c'est fatigant, c'est épuisant. À temps partiel, ça va, mais surtout l'hiver, j'ai été très malade cet hiver, fait que c'était difficile. Mais c'est sûr, j'aime mon travail actuel, mais je ne veux pas travailler autant d'heures. Peut-être qu'avec un bon budget, il y a moyen de continuer à vivre en travaillant en temps partiel. Donc ça va tout être des questions à aborder pour travailler moins, avoir peut-être un meilleur revenu. Est-ce que je continue Tupperware ou pas? Est-ce que c'est viable de vendre seulement en ligne ou ça va demander plus de travail que d'aller travailler? Ça, c'est toutes des choses qu'avec le temps, on va gérer. C'est sûr que là, la priorité, c'est d'arriver à désencombrer. Parce que là, la maison est vraiment pleine, puis c'est pas vraiment super fonctionnel, là. Puis c'est épuisant, là. Les achats compulsifs, c'est épuisant. Achète, revends, achète, revends, achète, revends. Je dépense beaucoup d'énergie là-dedans, puis j'aimerais vraiment m'en sortir des achats compulsifs. Fait que c'est là que je vais voir comme vraiment une gestion, puis ils peuvent me suivre pendant un très long terme, donc pour arriver à contrôler mes pulsions d'achat. Fait que ça va être à voir comment ça va évoluer. On va se voir une fois par semaine à peu près. Donc, à chaque rendez-vous, je ferai un suivi de comment ça se passe, mes rendez-vous. Là, aujourd'hui, on a vraiment discuté de mes besoins. Que je parlais que mon besoin principal, c'est de désencombrer, puis aussi, la gestion des papiers. Parce qu'il y a beaucoup de papiers qui ne sont pas en ordre. Là. Les successions, ça a été quelque chose d'assez lourd. Puis, je n'ai pas nécessairement les connaissances pour bien avancer là-dedans. Donc, je mets beaucoup de temps, beaucoup d'efforts pour pas vraiment de résultats. Fait que ça, il va m'aider aussi à avancer dans ça. Fait que ça va être à suivre à la semaine prochaine.